À minuit 40, nous accueillons Stéphane. Nous avons eu malheureusement le plus grand mal à rappeler Jean-Bernard qui ne doit plus avoir de batterie dans son téléphone fixe. Et malheureusement, là, quand c'est le fixe qui est vide, on ne peut rien faire du tout. Donc on retrouvera sans doute Jean-Bernard demain. Bonsoir Stéphane. Oui, Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. D'où nous appelez-vous Stéphane? Oui, je vous appelle donc de Decazeville, dans l'Aveyron. Et quel âge avez-vous? Oui, j'ai 51 ans. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler Stéphane? Oui, donc voilà, je suis un père de famille qui est en grève de la faim depuis une dizaine de jours. Oui. Grève de la Donc, faim, d'accord. oui, oui, donc suite à un problème que connaissent beaucoup de pères de famille en France et et que personne ne parle, donc des problèmes de justice, des Mhm. problèmes d'une justice qui est totalement cynique, totalement partiale. Oui. Qui fait que qu'en France, donc, des centaines de pères se suicident par an, donc, de désespoir, donc, de justice, de Mhm. désespoir, donc, de ne plus voir leurs enfants, Oui. et donc, surtout, su- surtout, donc, de cette justice qui est, qui est totalement partiale, totalement, totalement, qui va que dans un sens. Par exemple, moi, donc, ça fait 6 ans que je ne vois pas mon fils. Pourquoi? Mais même les avocats n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi Donc, vous ne le voyez pas du tout, Stéphane, votre fils? du tout depuis 6 ans. D'accord. Vous voyez, Sur quel... malheureusement, on avait Séverine, hein, avant Oui. Jean-Bernard, une maman Hum, qui nous appelait et qui, c'était le sens inverse. Le hum, papa avait la garde. Bon, elle hum, voyait ses enfants au moins hum. un week-end sur deux et la moitié des vacances. Les conflits parentaux mènent à ces Non, décisions non, non, de... c'est pas des conflits parentaux, c'est les juges qui prennent des décisions. Oui, Et alors donc, ça, que s'est-il passé ben, pour vous, Stéphane? que s'est-il passé? Donc, le dernier jugement, donc, figurez-vous, me prive de toute autorité parentale. C'est alors que j'ai pas revu mon fils depuis 6 ans, sous prétexte que je serais dangereux. Comment un juge peut expliquer veut dire juridiquement, de retirer l'autorité parentale à un des parents, alors que c'est vrai que tu n'as pas vu cet enfant depuis 6 ans. Si vous voulez, c'est tout. Même mon avocat m'a dit textuellement, écoutez, comment voulez-vous que je vous explique l'inexplicable? Il m'a dit l'inexplicable ne s'explique pas. Parce que, en fait, pour que je comprenne bien, vous ne Oui. voyez plus votre fils depuis 6 ans, 6 ans, oui. euh, parce que cette décision comme quoi vous êtes dangereux... C'est décision. C'est décision parce que j'ai beau, j'ai beau, donc, ça fait 6 ans que je me bats, mais pour qu'on m'explique pourquoi je ne D'accord, peux pas revoir mon fils. d'accord. Même dans un lieu, même dans un lieu médiatisé, même, Oui, oui. personne n'arrive, Et, à comprendre pourquoi je ne m'autorise pas la moindre visite. d'accord. Comment remontons le temps Oui. et expliquez-moi dans quelles conditions vous vous séparez de votre ex-concubine ou en tout cas de la maman de votre fils. Oui, donc c'était en 2007, il y a quand même Il y a un 15 ans. moment, oui, 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 donc, mon ex-épouse, se séparent, comme font beaucoup de gens, gens comme il veut, conflit euh, parental, familial. oui. Puis elle m'accuse de violence conjugale. Donc, elle porte plainte quand même 16 fois contre moi à moins de 3 mois. Alors que Donc, vous, ce ouais, soir, vous me dites que vous n'avez jamais été violent avec elle. non, 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 jamais. Donc, Jamais. ça s'est terminé par par un vulgaire rappel à la loi, comme on dit, au bout de, au bout de, au bout de 3 mois, on m'a dit, écoutez, bon, voilà, on vous met, je rappelle, c'est la loi, bon, c'est bon, allez, Mhm. ça Oui, mais s'arrête là. ça, d'accord, Jean-Bernard. Mhm. Je Non, vous appelle Jean-Bernard. Stéphane, Stéphane, excusez-moi. Stéphane. Stéphane. Mais Mhm. un rappel à loi, ça ne veut pas dire que vous étiez coupable ou que vous étiez innocent. Vous, Ouais. entre Non, mais nous, tous les deux là. vous avez ma parole, D'accord, je suis quelqu'un de parole, donc je peux dire, je regarde droit dans les yeux. Donc, droit dans les yeux de mon fils, je n'ai jamais frappé. d'accord. Et vous n'avez jamais frappé madame non plus. Non, 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 non. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui sonne.
Attendez, excusez-moi. Ah, il y a quelqu'un qui ressonne. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, vous n'avez jamais été violent. Pour vous, Non. donc, votre ex-épouse porte ces accusations Ouais. parce qu'elle veut quoi en faisant ça? Elle veut vous... Donc, elle m'a dit franchement, elle m'a dit, je veux te détruire et je veux et je veux plus que tu revoies notre fils. C'est ça. En fait, vous vous séparez... Non, elle dit mon fils, elle dit mon fils, D'accord. parce que pour elle, c'est son fils à elle. D'accord. Vous vous séparez dans quelles Oui. circonstances? C'est vous qui décidez que vous arrêtez? Non, c'est elle qui a quitté le domicile Elle a quitté le domicile familial. pour quelqu'un Oui. d'autre? Oui. Oui. D'accord. Avec qui, avec qui elle a eu un fils, si vous voulez. Cet homme, c'était son cinquième fils de sa troisième union. Attendez, excusez-moi, j'ai rien Ouais. compris. C'était... Oui, donc cet homme, c'était son cinquième fils de sa troisième union. Donc, Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, donc, Cinquième fils de avant, la troisième union. Ça veut rien dire. Si, ça veut dire qu'avec mon ex-épouse, Oui. qu'il a eu un fils. Il a eu un fils, d'accord. Oui, et ce fils, c'était son cinquième enfant. D'accord. De sa troisième femme. Mais avant, il avait eu deux enfants de deux femmes différentes. Cet homme-là? Oui. D'accord, donc cet homme-là avait 2 enfants avec une autre femme? Oui, avec 4 enfants. 4 enfants avec 2 femmes. Oui, avec 2 femmes différentes. Avec 2 femmes différentes. Et là, la troisième, qui était votre ancienne, votre ex-femme, il refait un enfant. Voilà, oui. Donc le demi-frère de votre fils aujourd'hui. Voilà, oui. D'accord. Votre fils, il a quel âge? Il a quel âge aujourd'hui, votre fils? Il a 16 ans. Il a 16 ans. Au moment où vous vous séparez, vous n'avez pas vu depuis 6 ans, hein, me dites-vous? Oui. Vous savez où il va à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'il a... Oui, je sais que je reçois toujours les bulletins scolaires. Et puis, ce qui est plus grave, et donc, ces absences scolaires qui l'absentent donc très, très, très souvent, qui a un taux d'absentéisme très élevé. D'accord. Ah oui, vous vous inquiétez pour lui en plus. Ah oui, en plus, oui. Parce que si vous voulez, il est comme lui. Il est absent 1 à 2 fois par semaine, donc si vous voulez, c'est quand même sûr. Ah, il fugue? Non, mais il est absent, ou alors en retard, ou il rate un cours. D'accord. Et vous n'avez jamais réussi à parler avec lui depuis 6 ans? Non. Quelle est, à votre avis, sa position, parce que c'est un ado aujourd'hui, Oui, donc à qui on a dû raconter beaucoup d'histoires sur vous, malheureusement. Voilà, un gros conflit de loyauté, malheureusement. Parce que depuis 6 ans, le juge a ordonné donc 3 expertises. Putain. Mais le juge a ordonné 3 expertises médico-psychiatriques. Oui. Les experts notent tous un conflit de loyauté. Si vous voulez, il sait plus comment se placer entre son père et sa mère. C'est normal. Et alors, vous, en fait, Stéphane, oui. Il y a 6 ans, donc un juge vous déclare dangereux, c'est ça, et vous perdez vos droits parentaux. Voilà, oui, parce que, figurez-vous, quelque chose d'hallucinant. Donc, le parquet de Dijon, le procureur de Dijon, écrit au juge des enfants, donc, en demandant le retrait de mes droits de visite, parce que soi-disant, j'aurais frappé ma mère devant mon fils. Alors que ce même parquet n'ouvrira jamais la moindre enquête judiciaire en convoquant ni moi ni ma mère pour expliquer cette situation. Votre mère, elle dit quoi de tout ça? Ma mère, elle me dit, attends, tu m'aurais frappé devant ton fils, mais c'est pas vrai. Mais oui. Si je raconte n'importe quoi. Et donc, ça, c'est l'arme fatale aujourd'hui dans les séparations. J'accuse nommément le procureur de Dijon de faux en écriture. C'est-à-dire que le procureur de Dijon a fait un faux en écriture. C'est-à-dire que lui, le procureur de Dijon, a dit carrément que vous aviez frappé votre maman. Oh oui. Sans qu'il y ait une plainte de votre maman ou quoi que ce soit. Non, rien du tout. Ma mère n'a jamais été auditionnée. D'accord.
le petit, qui est grand maintenant, il a 16 ans, Oui. est-ce qu'il donne des nouvelles à sa grand-mère ou pas du tout? Oui, bien sûr, il s'appelle donc de temps en temps. Mais ma mère qui a 84 ans, Oui, aimerait revoir son petit-fils, c'est avant qu'elle décède. d'accord, Tiens, et elle le lui mais dit? Il c'est dit quoi? oui, Lui, il dit quoi? oui, Il a envie de voir sa il est grand-mère? il est très, très gêné, quoi. Il sait pas comment, Mais oui, le il dit: pauvre. «Oui, oui, 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 Bah oui, oui mamie, oui, mamie, je te promets que je promets que je reviendrai, je te promets», bah donc oui. si vous voulez, si vous voulez. Et est-ce qu'il parle de vous un petit peu à sa grand-mère de temps en temps? Oui, donc on sent qu'il essaie, on sent qu'il si vous voulez, il est vraiment coincé dans un conflit de loyauté totale, quoi. Mais oui, le pauvre, ça fait Mmh. 6 ans qu'on a dû lui Oui, raconter les pires horreurs sur voilà, ouais. vous. Ouais, Vous que vous je suis le roi vous des salauds, le roi des beh oui, et vous, de votre point mmh. de vue, vous n'avez pas de problème, vous n'avez jamais eu de problème en fait, hem, vous n'avez pas de problème vous, de votre point de vue? Non et et écoutez, j'ai subi donc toutes ces petites psychologiques. Oui, C'est sûr que bon, j'ai un passé donc j'ai servi donc dans les forces armées pendant 12 ans sur des conflits de personnes extérieures. Donc bon voilà quoi, donc si vous voulez, j'ai un syndrome post-traumatique donc comme beaucoup de ces militaires. oui, vous avez Mais servi 12 ans, dans les parachutistes, c'est ça, non? c'est ça, oui. Oui, et donc vous êtes allé vous battre à l'étranger? Battre, bon, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. J'ai servi le pays donc en Arabie en Arabie Saoudite, Oui, en ex-Yougoslavie, donc oui, c'est en Afrique, donc si vous voulez, bon, et et c'est pas anodin. d'accord, non, bien sûr, ça n'est pas anodin, Mmh, et mmh, donc du coup, malgré le service rendu à la patrie, malgré vos mmh, 12 ans de service, mmh. vous n'avez jamais eu le moindre problème à l'armée? Vous n'avez Non, jamais non, eu de non, non, problème de non, 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 violence ou quoi que non, ce non, soit? non, 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 Et on vous absolument pas. condamne comme ça, du jour au lendemain, on vous considère comme dangereux, juste Ah oui, parce que donc votre femme vous le dit? ah oui, donc je me suis trouvé je me suis trouvé accusé de tous les maux, accusé de tout et n'importe quoi, sans pouvoir, me justifier. Ouais. Sans pouvoir dire: «Attendez, c'est faux, c'est pas vrai». Non, non, non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, Stéphane. Mmh, oui, Souvent, bon, alors je parle avec, des personnes qui sont comme oui. vous, accusées, de choses, et j'entends combien vous êtes, blessé de ces accusations. Et il n'y a rien de pire que devoir prouver l'improuvable. Voilà, oui. Puisque quelque chose qui n'a pas existé, comment voulez-vous le prouver? Mmh. Comment prouver Tout à fait, que oui. vous n'êtes pas violent alors que vous ne l'êtes pas? Mmh mh. Selon ce que vous me dites. Comment Voilà, oui. prouver que vous avez, été violent avec votre femme alors que vous ne l'avez pas été? Comment prouver que vous avez été violent avec votre mère alors que votre mère même dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Mmh mh. Et vous vous retrouvez là, jugé donc, sans le moindre recours. Vous avez pris un avocat? Vous me parliez de Oui, votre avocat tout à oui, l'heure. oui. Il dit quoi l'avocat de tout ça? L'avocat donc ouais, elle a mis actuellement pour le retrait de l'autorité parentale, elle m'a dit: «Comment voulez-vous que je vous explique?» Inexplicable. Il me dit: «Inex inexplicable inexplicable ne s'explique pas». Bah oui. Comme, l'improuvable ne se prouve Ouais, pas. ouais. Oui, oui, comme j'ai écrit au juge en disant: «Attendez, je retrait de l'autorité parentale, est-ce que il y a des articles de loi et puis, écoutez, non, non, Expliquez-moi. ouais, ouais, Et rien. j'ai fait appel, puis bon, j'étais en décision de l'appel. Et vous me parliez donc d'un papa en ce moment qui, fait la grève de la faim, comme, qui est dans votre cas, en fait? Oui, D'accord, c'est ce qui vous a décidé à nous appeler? voilà, oui. Lui, il est dans la même situation que vous, il ne voit plus ses enfants? Oui, ouais, pareil, pareil, donc si tu veux, en France, il y a des milliers de cas, puis bon, si tu voulais, donc, la justice est est indépendante, certes, mais bon, l'indépendance ne veut pas dire faire n'importe quoi. Moi j'étais fonctionnaire pendant 26 ans, pendant 26 ans, j'ai eu des comptes à rendre. De là, on a l'impression que ces juges jugent en fonction
de leur, je sais pas, de leurs idéaux, de leur politique familiale voilà, Oui, c'est assez qui, incompréhensible. qui n'est pas claire. Mais c'est vous qui faites grève de la faim ou c'est un autre papa? Oui, J'ai pas compris. c'est moi, oui. Ah, c'est vous, d'accord. Ok. Oui, c'est moi. Donc vous êtes en grève de la faim depuis combien de temps? Et depuis 12 jours, j'ai perdu 8 kilos. D'accord, depuis 12 jours. Et vous en avez parlé à la presse autour? Vous en Oh oui, avez... oui, 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 donc j'ai des articles de presse donc, dans les journaux locaux. D'accord. On va relayer ces articles hein, sur notre Oui. groupe Facebook. On a Hum, une... hum. Vous nous avez fait passer Oui. une adresse électronique qu'on va mettre sur notre page Facebook D'accord. pour que celles et ceux qui vous écoutent ce soir Oui. puissent prendre connaissance de votre histoire qui est encore une histoire abracadabrante. Une histoire où quelqu'un, votre ex-femme en l'occurrence, Oui. sait qu'en vous accusant soit de violence, soit d'attouchement, soit de tous les maux dont on peut vous accuser, va créer cette situation où vous allez devoir prouver à des gens qui ne vous connaissent pas, qui en plus n'auront pas les moyens d'investiguer loin pour prouver que tout ça est faux. Donc aujourd'hui, finalement, quand on est en conflit avec son conjoint ou sa conjointe, eh ben allez, on va l'accuser, on va raconter des mensonges, et puis de là naît... on dit souvent en France, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, ouais. Eh ben c'est finalement... Ouais. Vous Principe de précaution, on ne sait jamais si peut-être il se pourrait que c'est... Oui, voilà. Et là, d'un seul coup, on protège les enfants ou l'enfant et on le confie à maman. Et puis, ce qui est plus grave, dans le cas de mon ex-épouse, j'ai une association féministe donc, à Dijon qui la soutient, qui j'ai appris, donc c'est son cheval de bataille, de créer ce genre de situation, puis voilà, quoi. Si vous voulez, on crée donc, on crée de la fumée, on raconte tout n'importe quoi, et puis plus c'est gros, plus ça passe. Mais ça, malheureusement, c'est horrible parce que ça prive votre fils de son père, ça met votre fils dans un conflit de loyauté, même vis-à-vis de sa mère, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il vit avec sa mère, donc il doit des choses à sa maman. Elle l'a éduqué, elle s'est occupée de lui, donc il y a une reconnaissance de cet enfant vis-à-vis de sa mère, et donc c'est ça le conflit de loyauté qu'il vit. Vous voyez, parce que ce fils, il appelle quand même votre maman, sa grand-mère, il lui donne des nouvelles, il lui promet qu'il va venir la voir. Ce garçon doit vivre un petit enfer, malheureusement. Voilà, je pense que sa petite tête, ça doit tourner. Ben oui. Et vous, vous êtes décidé à aller au bout de cette grève de la faim, donc. Ah oui, de toute façon, comme j'ai dit, donc, sous garde des Sceaux, et comme j'ai dit, donc c'est la préfecture donc, de l'Aveyron, j'ai dit, soit on ouvre une médiation, depuis le mois de juillet, donc, je demande une médiation, et je n'ai jamais eu la moindre nouvelle. Je leur ai dit, écoutez, maintenant, il n'y a pas trois solutions. Soit on ouvre une médiation pour que je revoie mon fils, pour que toutes les affaires judiciaires soient revues les unes après les autres. Soient revues de manière sérieuse. Ouais, de manière sérieuse, impartiale, par des juges impartiaux, des juges qui voilà. Ou alors, je décède. Je dis, oserez-vous savoir ma mort sur la conscience. En tout cas, Stéphane, on arrive... Non, excusez-moi, Olivier, maintenant je pose la question à M. Dupond-Moretti. Monsieur Dupond-Moretti, oserez-vous avoir ma mort sur la conscience? Voilà. En tout cas, Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. On va relayer l'article qui parle de vous et on va suivre de très très près votre histoire. Hein. D'accord. On est là. Je vous remercie donc pour votre écoute, pour votre soutien. Je vous en prie. Et puis surtout, Stéphane, vous continuez. Vous avez eu Florian ou Julien? Florian. D'accord.
vous continuez à donner des nouvelles à Florian, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes au bout de 12 jours, là, donc ça veut dire que vous n'allez pas tarder à vous retrouver dans une situation dangereuse pour Oui, vous. je vois, je suis très fatigué, je suis Ben oui, très... mon pauvre. Bon, donc vous donnez des nouvelles, hein, presque tous les 2 jours, donnez-nous des nouvelles pour voir comment ça avance. Et puis D'accord, il n'y a pas de souci. le Comptez sur podcast de cet entretien va être disponible demain aux environs de midi. moi. Oui, oui. D'accord. Il y a des personnes qui vont l'écouter. Vous savez, l'émission est très écoutée après Oui, le direct. je sais, oui. Donc Ouais. on va vous suivre de près et on va vous aider à mener à bien ce combat, Stéphane. Hein? D'accord, je vous remercie à vous. Mais écoutez, et courage à vous. Courage. J'ai pas de souci. À Merci, bientôt, je vous remercie. Stéphane. Voilà, bonne soirée à vous, Au revoir. bonne nuit. Bonne soirée et Merci. courage. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment particulier. Bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 23h. En attendant, dormez bien, faites de beaux rêves, respirez. Et puis, je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure. Salut.